Bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons voir aujourd'hui comment préparer une leçon. Et nous allons prendre un exemple d'une leçon de grammaire, niveau 5e année. Mais je tiens à préciser que de la façon dont on prépare une leçon en 5e année, c'est-à-dire au CM1, c'est de cette façon qu'on prépare aussi n'importe quelle leçon en 3e année, en 4e année, y compris en 6e année. C'est la même façon de faire. C'est seulement en première année, en maternelle et en 2e année, il y a une petite différence. Mais je crois en première année aussi, en 2e année, c'est à peu près un peu similaire. C'est quelques petites parties seulement qui diffèrent. Sinon, c'est la même chose. Bon. Je disais aujourd'hui, nous allons voir comment préparer une leçon. Et l'exemple que nous avons pris, c'est comment préparer une leçon en 5e année. Je tiens encore à préciser que c'est la même façon de faire en 3e année, en 4e année et en 6e année. Voilà. Donc, si c'est la première fois que tu découvres cette vidéo ou tu tombes sur cette chaîne, moi je suis Monsieur Torno. Voilà, sur cette chaîne, je donne les cours de pédagogie et autres cours en français, par exemple, voilà, la résolution des problèmes, les calculs. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Voilà, et prends ton cahier, note tout ce que tu vas voir dans cette vidéo et après avoir regardé la vidéo, laisse-moi des commentaires. On y va. Bon, pour préparer une leçon, nous considérons principalement deux parties. Si tu regardes la leçon précédente, comment se présente, comment dirais la fiche de leçon, la vidéo se trouve sur la chaîne, la leçon sur la fiche de leçon et les 5 pas didactiques. Donc, pour encore préparer une leçon, quelle que soit la leçon, que ce soit en grammaire, en vocabulaire, en conjugaison, en sciences, en ECM, en géographie, c'est la même façon de faire pour toutes ces rubriques-là, comme nous le faisons ici. Donc, c'est les mêmes étapes aussi nous suivons. Car pour préparer une leçon, il y a un schéma à suivre, il y a un squelette à suivre. Ce sont ces étapes qui sont là. Donc, pour faire une leçon, il y a d'abord la première partie qu'on appelle la partie administrative et la deuxième partie qui est la partie pédagogique. Donc, c'est cette partie que nous respectons pour préparer et chaque partie est à remplir. Voilà, donc, c'est ce que nous allons voir dans la pratique. Donc, j'ai fait une vidéo de pratique. Nous allons voir ça dans la pratique. Maintenant, nous allons passer à la pratique de la préparation de la leçon selon le schéma qu'on a vu. Puisque nous allons préparer une leçon en grammaire, nous devons d'abord consulter notre emploi du temps. Donc, l'emploi du temps, ici, c'est mentionné que c'est de 9h15 à 10h00. Donc, après l'emploi du temps, maintenant, nous aurons besoin de ce qu'on appelle ici des documents. Le premier document que nous aurons besoin, c'est la brochure programme. C'est elle qui est là. Ça, c'est la brochure programme. Voilà. Nous aurons besoin de cette brochure. Après la brochure programme, nous aurons besoin aussi de ces livres de lecture. Voilà, parce que c'est ici, nous allons puiser la leçon. Donc, nous aurons besoin de ces deux documents. Selon le modèle que nous avons reçu, le modèle demande que la première partie, nous allons d'abord écrire la date. Par exemple, nous allons dire mardi, le 11 mars 2025. Donc, selon le modèle qu'on a vu, on commence toujours par la date. Après la date maintenant, c'est le domaine dans lequel nous allons préparer. Donc, pour ça, nous allons écrire ici domaine. Domaine, 2 points. Et le domaine, c'est en français. Donc, on va écrire français. Français. Après le domaine maintenant, c'est le thème.
Et pour vérifier notre thème, nous allons consulter notre livre de lecture. Comment dirais-je? Notre brochure programme, parce que la leçon sera en grammaire. Précisément, notre première leçon, le titre de notre première leçon, c'est grammaire, la phrase simple, sujet, verbe et complément. Donc, après maintenant, on vient voir ici dans le livre où se situe la leçon de grammaire. Voilà, ici, voici maintenant où se situe notre leçon de grammaire. C'est à la page 12. Maintenant, c'est ici on regarde le thème. C'est le thème qui est là, le thème de notre leçon. Nous allons écrire la correspondance, les documents. Donc, le thème, c'est la correspondance, les documents. Ça, c'est le thème. Après le thème maintenant, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire le titre de la leçon. Nous allons écrire ici, titre. 2 points. On va écrire la phrase simple. Le titre, c'est là. La phrase simple. Entre parenthèses, sujet, verbe, complément. Voilà, on a écrit la date, le domaine, le thème de notre leçon, le titre. Après le titre maintenant, c'est le niveau. Nous allons écrire le niveau. Niveau, 2 points. Le niveau, c'est 5e année, pas du CM1. Après maintenant le niveau, qu'est-ce que nous allons écrire maintenant? Nous allons écrire la durée de notre cours. Notre cours va durer pour combien de temps? Nous allons écrire 45 minutes. Donc la durée de notre cours, 45 minutes. On va écrire matériel, support, barre support. Il y a 2 mots ici. Il y a matériel. Le matériel, c'est ce que nous allons utiliser pour faire, c'est-à-dire pour écrire cette leçon. Donc le matériel ici, nous allons écrire livre de lecture. Après, livre de lecture, on peut mettre barre. Le support maintenant, on peut mettre le corpus. C'est sur la base du corpus, nous allons expliquer la leçon, le corpus. Après maintenant, le matériel support, qu'est-ce que nous allons écrire document. Le document, toujours, le livre de lecture fait partie. Mais nous allons écrire d'abord brochure programme. Brochure programme. 5e année. Brochure programme. 5e année. Page. Nous puisons la leçon dans la brochure programme à la page 11. Donc, on va écrire brochure programme 5e année, page 11. Et maintenant, on va mettre devant livre de lecture. Livre de lecture aussi, 5e année. Livre de lecture 5e année. Livre de lecture 5e année. On va mettre encore page. Ici, c'est la page 12. Donc, on va écrire page 12. Après le document maintenant, c'est les compétences spécifiques. On va écrire compétences spécifiques. Compétences spécifiques. Compétences spécifiques se trouvent dans le livre, dans la brochure programme. Donc, voici la compétence spécifique ici. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la compétence spécifique? C'est écrit « Utiliser différentes formulations pour prendre contact avec quelqu'un, se présenter et le présenter. » Donc, c'est les compétences spécifiques que nous allons écrire ici. On va écrire « Utiliser ». On va écrire « Utiliser ». Les compétences spécifiques, on écrit telles qu'elles sont. Utiliser différentes formulations pour prendre contact. Pour prendre contact avec quelqu'un, virgule, se présenter et le présenter. Point.
Voilà, ça c'est les compétences spécifiques. Ça, on prend ça dans la brochure programme. Après, maintenant, qu'est-ce que nous devons écrire maintenant? C'est les indicateurs d'évaluation. On va écrire indicateur d'évaluation. Indicateur d'évaluation. Indicateur d'évaluation. On a écrit la date, on a écrit le domaine, on a écrit le thème, on a écrit le titre. Le titre. Après le niveau, la durée, le matériel, le document, les compétences spécifiques, les indicateurs d'évaluation. Maintenant, dans les indicateurs d'évaluation, ici, c'est le maître lui-même qui crée les indicateurs d'évaluation. Nous allons formuler une phrase. Nous allons dire, l'élève découvre la notion des phrases. L'élève découvre. Ici, le verbe des indicateurs d'évaluation est toujours présent, quel que soit le verbe que vous utilisez. L'élève découvre la phrase. On va écrire la phrase simple. L'élève découvre la phrase simple, virgule, ses éléments, et la construit. Et la construit. Donc, dans l'indicateur d'évaluation, l'élève va découvrir la notion de la phrase simple, découvre la phrase simple, découvre les éléments d'une phrase simple, et aussi, l'élève va construire une phrase simple. Donc, ça, c'est l'indicateur d'évaluation. Après les indicateurs d'évaluation ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire ce qu'on appelle la méthode et la technique d'apprentissage. On va écrire méthode et technique d'apprentissage. Ici aussi, il y a deux mots. Pendant notre cours, nous allons adopter une méthode et une technique. C'est-à-dire que l'élève aussi va participer pour qu'il puisse apprendre. Donc aussi, on demande la méthode et la technique d'apprentissage. La méthode, il y a deux méthodes. Il y a la méthode, on peut dire la méthode archaïque et la méthode active. La méthode archaïque, c'est le maître qui cherche tout pour donner à l'élève. La méthode active, l'élève lui-même est au centre de sa connaissance. C'est-à-dire, on le fait travailler plus. L'élève travaille plus que le maître lui-même. Voilà, le maître donne des directives, l'élève s'exerce plus. Donc, c'est ça la méthode. La méthode. Après, maintenant, la technique d'apprentissage, il y a ce qu'on appelle la technique individuelle, par exemple. L'élève peut travailler lui seul avec des devoirs ou bien il peut travailler en groupe. Donc, pour cela, nous allons écrire la méthode active. On va mettre la méthode active. On va mettre barre. Après, on va écrire individuel. La technique individuelle. Technique individuelle. Après, on va mettre travaux. C'est-à-dire qu'il peut travailler lui seul, tout comme il peut aussi, on peut lui donner les travaux de groupe. Travaux de groupe. Travaux de groupe. Voilà. J'espère bien que c'est clair. Travaux de groupe. Travaux de groupe. Je vais rapprocher la lumière pour que ça soit plus clair. Voilà, il y a la date, le domaine, le thème, le titre, le niveau, la durée, le matériel, le document, les compétences spécifiques, les indicateurs d'évaluation, la méthode et technique d'apprentissage. Après la méthode et technique d'apprentissage maintenant, ici nous allons écrire le déroulement. Maintenant ici nous allons écrire le déroulement. Comment le cours va se passer maintenant? On va écrire le déroulement. On va écrire déroulement ici. Déroulement. Déroulement. Tout ça, c'est dans le cahier de leçons. Mais quand tu vas maintenant pour écrire au tableau, c'est seulement la date. La date, tu vas écrire.
la date, le titre, le niveau et la durée. Avec maintenant la leçon, c'est fini. Au tableau, du moins, c'est-à-dire en écrivant au tableau, c'est pas tout ce qui est là que tu vas écrire au tableau. Ce que tu vas écrire simplement au tableau, c'est la date. Après la date, c'est le titre. Après le titre, si tu veux aussi le niveau, tu écris. Si tu veux pas, tu laisses. Bon, je vais dire la date. Après la date, c'est le titre. Après le titre, c'est le niveau. Après le niveau, c'est la durée. Après la durée, maintenant, c'est la leçon. C'est la leçon que tu écris au tableau pour les enfants et puis tu expliques. C'est tout. Mais tout ça, là, toi, le maître, tu dois faire ça d'abord dans ton cahier de préparation. Tu dois écrire. Tu dois respecter toutes ces étapes dans ton cahier de préparation. Donc ça, le maître doit d'abord prendre son temps pour écrire tout ça dans son cahier de préparation. Après, maintenant, le déroulement. Dans le déroulement, maintenant, on va écrire les prérequis. Les prérequis. Prérequis. Au niveau maintenant des prérequis, on pose une question globale. Au niveau des prérequis, on pose une question globale sur le titre de la leçon. Par exemple, nous, notre titre ici, c'est la phrase simple. Maintenant, tu demandes aux élèves, qu'est-ce qu'une phrase simple? Ça, c'est au niveau des prérequis. On pose la question, qu'est-ce qu'une phrase simple? Après les prérequis. Après le prérequis, maintenant, c'est la mise en situation. On vient écrire mise en situation. Mise en situation. Dans la mise en situation maintenant, on pose maintenant ces questions suivantes. On demande. Donc la question globale, c'est qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase? Donc ici aussi, on pose des questions, on dit, qu'est-ce qu'une phrase simple? Qu'est-ce qu'une phrase simple? Qu'est-ce qu'une phrase simple? Deuxième question. La deuxième question, on demande quels sont les types de phrases que vous connaissez. Donc, on pose ça aux élèves. Quels sont les types de phrases que vous connaissez? Ça, c'est dans la mise en situation. Troisième question, on va dire. Troisième question. Quels sont les éléments? Quels sont les éléments d'une phrase simple? Donc, ça, c'est dans le prérequis, on pose la question globale, deux ou bien une question. Dans la mise en situation maintenant, on pose tant de questions dans le cahier. Et c'est pareil aussi quand on est avec les élèves, c'est ces questions-là on les pose. Après maintenant la mise en situation, maintenant c'est l'apport notionnel. On écrit apport. C'est dans l'apport notionnel maintenant on répond aux questions qui ont été posées dans la mise en situation. Prérequis, la phrase qui est dans les prérequis. Voilà. Dans les prérequis, il y a une question globale. Il y a ici, qu'est-ce qu'une phrase? On va essayer de répondre ça d'abord de façon générale pour faire la différence entre la définition de la phrase en général et la phrase simple. Donc, de façon générale, on va dire la phrase. Donc, définition de la phrase en général, c'est l'ensemble des mots. La phrase est l'ensemble des mots alignés et ordonnés, ayant un sens. À l'écrit, elle commence par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. C'est là maintenant on donne des exemples de phrases. On va dire exemple. Exemple. Tamba va
à l'école. Donc, on a un premier signe. Après, on dit où va Tamba. Un autre deuxième signe. On peut dire fais ton devoir. Fais ton devoir. J'espère que tu... Donc, point de suspension. Donc, ça, c'est la première réponse de la définition de la phrase en général. Maintenant, la phrase simple, on va de la phrase simple. Réponse de la deuxième question, on va de la phrase simple. On va de la phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Pour les enfants, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Constitue un seul verbe conjugué. Maintenant, on va dire définir. Deuxième question. Les types de phrases. Les types de phrases. La phrase déclarative, exclamative, interrogative et impérative. Donc ça, c'est le type de phrase. Après la dernière et la troisième question, on va dire les éléments qui constituent une phrase. On va dire les éléments qui constituent on va ajouter que, j'avais sauté que. Les éléments qui constituent une phrase, on va dire sont le sujet, le verbe et le complément. Et le complément. Point. Donc, je crois que c'est... Après, maintenant, ici, on met activité. Pas réac, hein. C'est activité de réinvestissement. Donc, l'activité de réinvestissement, c'est d'après l'explication et les questions posées. Tu peux reposer encore ces mêmes questions aux enfants. Qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase simple? Quels sont les types de phrases que vous connaissez? Quels sont les éléments d'une phrase? Donc, c'est les mêmes questions qu'on repose encore dans les activités de réinvestissement. Donc, on va mettre ici. Qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'une phrase simple? Troisième question. Quels sont les types de phrases que vous connaissez? Quels sont les types de phrases que vous connaissez? La dernière question, c'est... Voilà, ça, c'est les mêmes questions pour revoir. Après ça, maintenant, il y a l'exercice. Tu mets un exercice, tu peux dire aux élèves de construire des phrases simples. Tu vas dire les éléments d'une phrase, les éléments d'une phrase simple. Mettez comme ça. Quels sont les éléments d'une phrase simple? Après maintenant, exercice. Ça, exercice 2 points. Exercice construisez. Vous pouvez mettre 10 phrases simples. Soulignez le sujet, encadrez le verbe. Voilà. C'est un exercice.
Après maintenant, quand les enfants vont venir faire le dépôt des exercices, il sera dans le bilan le nombre total de ceux qui ont compris ta leçon. Donc ici, pour préparer une leçon, ce sont ces étapes qu'il faut respecter. Le titre, le domaine, le thème, le titre, le niveau, la durée, le matériel, le document, les compétences spécifiques, l'indicateur d'évaluation, méthode, prérequis. Le prérequis, c'est toujours deux ou bien une question globale qu'on pose sur le titre ou bien, oui, sur la leçon. Maintenant, dans la mise en citation, ici, on pose maintenant des questions, beaucoup de questions sur la leçon et on les répond dans l'apport notionnel. Plus le résumé. Je n'ai pas mis le résumé de la leçon. Voilà, c'est en bas ici se trouve le résumé de la leçon. C'est ici, résumé de la leçon. Voilà. Après la réponse, parce que les questions posées dans la mise en situation, c'est ces questions qu'on répond dans l'apport notionnel. Après maintenant la réponse de toutes les questions dans l'apport notionnel, maintenant on met le résumé. Et le résumé se trouve dans le livre de lecture. Le résumé maintenant ici, c'est ça. On ouvre le livre de lecture. Voici le résumé qui est là. Le résumé qui est là maintenant retient une phrase simple est constituée d'un seul verbe conjugué. Donc, c'est fini. Tu donnes le résumé aux élèves, ils vont recopier. Mais toi, au tableau, tu mets seulement que, voilà, la date, le titre, le niveau, la durée et la leçon. C'est fini. Bon, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, je crois que tu as un peu saisi quelque chose. Bon, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et tes critiques et tes suggestions seront les bienvenues. Quelles sont tes questions? Je vais mets-les en commentaire. Mets tes questions en commentaire. Je prendrai tout mon temps pour te répondre. Merci beaucoup. À bientôt dans une prochaine vidéo.